Debout. Mais comment je vais justifier ça? Est-ce que vous voyez? Donc, elle a voulu faire montre de chasteté. De chasteté. C'est pourquoi on lui dit que Ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki. C'est la pureté. C'est pourquoi on parle de la sainteté, la Sainte Marie. Vous voyez, toutes les religions ont besoin de cette pureté, ont besoin de cette sainteté pour mieux la pratiquer. Et Sayyidatuna Maryam est symbole de pureté, de sainteté. Mais aussi symbole de pudeur. Parce que au moment quand il a senti vraiment une grossesse après ce souffle divin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retirée dans un coin isolé et a dressé un voile entre elle et les siens. C'est le fameux hijab dont on parle. Et pourquoi? Parce que le hijab, donc le voile, est symbole de pureté, symbole de sainteté. Parce que si elle n'était pas une femme pudique, mais elle n'aurait pas besoin de ce voile. Vous voyez, elle a fait. Et quand elle dit aussi que Anna yakuni li ghulam walam yamsasni bashar, walam yamsasni bashar, comment puis-je engendrer quelqu'un alors que nul ne m'a jamais touché? Je vous demande, est-ce qu'il suffit juste d'être marié pour avoir un enfant aujourd'hui? Non. Quelle est la religion qui favorise la débauche? Il n'y a aucune religion qui favorise aujourd'hui la débauche. Et actuellement, cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure, à laquelle j'ai fait allusion par son symbolisme, aujourd'hui cette femme est en train d'être dépersonnalisée. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la dépersonnalisation systématique de la femme. Comment on dépersonnalise la femme? Par la commercialisation de la sexualité. Et je dirais même la banalisation. Et Sayyidatuna Maryam n'a pas banalisé la sexualité. Parce que c'est bon d'avoir un enfant, mais le fait de dire que trouvez-moi des justificatifs d'abord, parce que je suis dans une société où l'on croit à des valeurs, c'est une dame qui croit aux bonnes mœurs, qui n'est pas de mœurs légères. Mais aujourd'hui, c'est la banalisation de la sexualité qui contribue à dépersonnaliser la femme. Et la personnalité, c'est ce dont le Seigneur a besoin dans nos actes d'adoration. Ce n'est pas la personne en chair et en os qui est importante, mais la personnalité qu'elle incarne qui est importante. Mais marchez à travers les ruelles de notre capitale, vous verrez à quel point on est en train de banaliser la sexualité, de commercialiser la sexualité. Suivez les télévisions, suivez l'élection Miss. Il y a un grand historien du nom de Ibader Thiam qui nous a dit un jour, il venait présider les journées culturelles du département d'Arabe. Il nous disait que du temps colonial, il y avait bel et bien